Salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait énormément de temps que je voulais faire cette vidéo parce que aujourd'hui je vais vous parler de cette merveille, l'iPhone X. Donc j'ai fait un aller-retour infernal pour dégoter cet iPhone parce que j'étais trop frustré de mon iPhone 6 qui avait l'écran fissuré et que j'avais fait tomber dans l'eau. Du coup il marchait absolument pas. Le jour où j'ai su que je pouvais avoir l'iPhone X, j'ai littéralement campé pour avoir cet iPhone. J'ai fait un truc que jamais j'aurais cru faire et même quand j'y pense je me dis mais Antonin, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai campé devant l'Apple Store et pas dans les meilleures conditions. Je critique absolument pas les gens qui font ça à chaque sortie d'iPhone. C'est juste que ça me représente pas de faire ça. J'étais à Los Angeles quand l'iPhone X ou l'iPhone 10 est sorti en boutique et je me suis dit je vais camper. 2-3 jours avant il y avait plein de gens qui me disaient ouais je suis chaud pour camper avec toi, je sais pas quoi, vas-y ça va être cool. Finalement je me retrouve la veille tout seul en train d'envoyer des SMS et les gens ah mais je l'ai déjà précommandé avec ma compagnie mobile Verizon. Ok guys, bon bah je vais camper seul. Donc j'ai décidé de choisir un Apple Store que je connaissais déjà qui est l'Apple Store de The Grove. Ce n'est pas la meilleure décision parce que c'est un des Apple Store les plus populaires parce que The Grove en fait à Los Angeles c'est comme un grand centre commercial qui est dehors où il y a énormément de gens et tout. Mais vu que j'y étais, j'y suis rentré la veille et j'ai dit à quelle heure est-ce qu'il faut que je vienne. Ils m'ont dit la queue commence à 5h du matin mais je conseille d'y être un peu avant parce qu'il y a des gens, ça fait déjà 2 jours ils ont commencé à camper. Je respecte les gens qui ont campé 2 jours mais je pense qu'ils sont juste un peu parano, genre en mode non je vais pas avoir l'iPhone si je campe pas 3 jours à l'avance. Désolé guys, il y a un iPhone pour tous, le but d'Apple c'est un peu de vendre. Donc le plan c'était que je reste éveillé jusqu'à 5h du matin parce que je me connais. Si je m'étais endormi, jamais je me serais réveillé à 5h du matin. Quand je suis endormi, si mon cerveau il décide de dormir plus, et bah il va éteindre l'alarme sans même que je m'en rende compte. J'allais me réveiller sans iPhone. Heureusement j'avais 2 potes qui sortaient, donc elles allaient dans un resto. Du coup je suis allé avec elles. Donc il y avait ma pote Ali, ma meilleure pote Ali, et une de ses potes que je ne connaissais pas mais que j'ai appris à connaître parce que je suis littéralement allé chez elle après. Du coup on va dans un resto pour fêter l'anniversaire de ma pote, la 50e fois dans la semaine qu'elle fêtait son anniversaire. 3 mois après c'était encore son anniversaire, vous voyez le genre. Donc on va au resto, on boit un peu illégalement parce que j'ai pas 21 ans là-bas. Mais ils ont pas demandé ma carte d'identité donc je me suis pas gêné pour prendre 2-3 coupes de champagne, mais buvez avec modération s'il vous plaît. Du coup quand on est dans le resto, il y a un promoteur d'une boîte qui me dit est-ce que vous voulez venir à cette boîte qui s'appelle. Donc voilà, c'est une des meilleures boîtes de LA et je propose à mes potes. Je les ai un peu convaincus parce qu'évidemment je voulais rester éveillé. Du coup on va en boîte, je crois que c'était un mercredi soir. Donc comment vous dire que la boîte c'était pas le feu. On a dansé un peu. Donc on est sorti de la boîte à 2h du matin. D'ailleurs c'est hyper drôle, on a une coïncidence énorme. Le Uber qui est venu nous chercher en boîte c'était le même Uber qui nous avait déposé genre 2 heures avant. Guys, on est rentré de boîte, il y a notre même Uber driver. Oh my god! Oh my god! You paid us up like 2 hours later. Did you get? I never. 2 hours Oh my later. god! Literally. Moi je dormais chez ma pote mais je voulais rester éveillé parce que je sais que si j'allais chez elle toutes les lumières allaient être éteintes. Impossible pour moi de pas dormir. La pote de ma pote que je ne connaissais pas mais qu'évidemment j'ai appris à connaître dormait chez sa grand-mère. Elle me dit bah est-ce que tu veux venir, genre on a un home cinéma. Et moi j'étais là en mode quoi, genre c'est quoi cette maison de rêve, en plus dans un quartier de rêve genre vers Calabasas et tout là. Je me suis dit voilà je dois rester éveillé. Oh mon dieu, donc on a changé nos plans. Et donc avec Candice, ça veut rien dire meuf. It doesn't mean anything. You keep telling me it doesn't mean it's just sweet and grandma's. Candice, am I staying at yours really? You are literally. He's coming with me. Huh? Oh my god, this is gonna be fun. But I'm gonna leave in like 2 hours. But No, you're this is gonna not. be. Yeah, because I need to buy my iPhone. Je vais avec toi, coucou mamie, j'ai connu votre petite fille il y a littéralement 5 heures, mais merci de m'inviter dans votre demeure. Autant vous dire que c'est la première fois que je vois une maison comme ça, c'est mieux que la maison des Kardashians. On est dans une communauté privée. Yes. Oh my god, you know me. Thank you for knowing my name. I appreciate that. Can I use the restroom when I come back? I'm glad that spoke about me. He's literally the best. Yeah, I always bring him like gourmet meals. Bref, j'arrive, il y a un chien qui est super cute. On mange parce qu'on rentrait de soirée, j'ai toujours la dinde. Et vu que c'était juste après Halloween, il y avait un peu des bonbons partout. Donc on regarde un film, on chill pour plus ou moins 2 heures. Et après il était 4h du matin. Et qui dit 4h du matin dit Antonin, il faut que tu partes de là et que tu ailles au Grove pour avoir ton iPhone. Même si je n'étais pas totalement sobre, j'ai pris la bonne décision et j'ai pris mon Uber avec mon sac à dos, ma carte bancaire et j'étais prêt à acheter l'iPhone X. Comment vous dire que quand je suis arrivé, je ne m'attendais pas à une queue aussi longue parce que je suis arrivé à 5h pile. Mais comment vous dire qu'il y a quelques tricheurs qui viennent quelques heures, quelques jours, quelques semaines avant. Donc j'arrive, il fait nuit, je rencontre un peu les gens qui sont dans la queue parce qu'évidemment tu dois attendre donc tu parles un peu avec les gens. Après j'ai sorti mon Netflix, la saison 2 de Stranger Things. J'ai sorti mon ordi aussi pour regarder mes mails. Et comment vous dire que j'étais détruit, c'était tellement pas facile de pas m'endormir. Et du coup la solution que j'ai eu pour pas m'endormir, je me suis dit vas-y je vais commander de la bouffe. J'ai littéralement pris un Uber Eats dans la queue. D'ailleurs voici quelques images de la bouffe. À mes souvenirs elle était super bonne mais je devais être tellement fatigué que voilà je rendais pas compte de ce que c'était réellement. Bref avec ça j'ai pris un café. D'ailleurs à l'Apple
Store ils donnaient eux-mêmes des cafés, donc c'était super bien. En même temps on fait littéralement la queue pour acheter votre produit. À ce stade ils devraient nous donner l'iPhone gratuit, mais bon bref. Et je finis de manger et je m'endors sur le sol. Je me suis jamais endormi par terre dans la rue, mais là je me suis endormi. Bon, il y avait d'autres gens qui dormaient évidemment. Le problème c'est que quand je me suis réveillé, j'ai failli me faire écrasé dessus. Je me suis réveillé à 8h du matin. C'est l'heure à laquelle l'Apple Store ouvrait. Les gens ne m'ont pas respecté. Je dormais et j'ai été réveillé parce que évidemment il y avait des gens qui m'empiétaient dessus, qui genre m'enjambaient parce que j'étais en train de dormir. Du coup j'ai vite rangé. J'ai retrouvé mes camarades de queue d'avant, donc c'est pour ça que c'était pas mal de socialiser un peu. Et je suis parti tellement en rush que j'ai oublié mon porte-monnaie par terre. Super. Je crois qu'en France mon porte-monnaie il aurait pas duré plus d'une milliseconde, mais on était aux États-Unis. Du coup il y a une personne assez gentille qui l'a vu et qui l'a donné à la meuf de l'Apple Store. Et juste j'ai vu mon portefeuille arriver. J'avais même pas remarqué que je l'avais pas mis. J'ai juste vu genre Tommy Hilfiger. J'ai dit c'est mon porte-monnaie. Je vois la meuf qui le donne à la meuf de l'Apple Store et je dis it's mine, it's mine. Et la meuf elle était là en mode quoi. Genre je l'ai vu tellement de loin qu'elle devait se dire je suis là pour racketter un porte-monnaie. Du coup elle me fait un petit questionnaire. Elle ouvre mon porte-monnaie comme ça. Quelle est votre date de naissance? Comment vous appelez-vous? Les 4 derniers chiffres de votre carte bancaire. Je vous promets, quand elle m'a posé ces questions, mon rythme cardiaque il était à fond. Genre j'avais l'impression elle allait pas me le rendre. Je stressais tellement, j'étais à deux doigts de dire genre ma date de naissance c'est le 34 juillet. Mais j'ai bien passé le test et du coup elle m'a rendu mon porte-monnaie. Là je fais la queue pour l'Apple Store. Regardez tout ce qu'il y a. Et il arrive un temps où il y a un mec qui passe avec sa petite tablette et qui du coup enregistre ton prénom pour que tu commandes ton iPhone. Et mon heure est arrivée. Oh mon dieu, je l'ai eu. Yes. Guys, je l'ai commandé, je suis trop content. Merci à ce mec. Je mets mon prénom, ma date de naissance et tout, et là j'ai l'iPhone. En fait, dès qu'il y a ton nom, dès qu'il y a ton truc, t'as l'iPhone. Mais tu l'as pas dans ta main. C'est juste qu'il y a un iPhone dans la boutique de l'Apple Store qui est réservé pour toi. Et c'est-à-dire que tu vas l'avoir si tu finis la transaction aujourd'hui. Vu que je comprenais pas trop le système, je me disais je reste dans la queue, tout le monde est en train de rester dans la queue. Je pensais que si je m'en allais, j'allais pas avoir mon iPhone. Sachez qu'à l'heure à laquelle j'ai pu mettre mon nom, c'était plus ou moins midi. Juste avant de mettre mon nom, j'appelais mon ami, contact professionnel, je sais pas, bref, Sarah. Elle vit juste à côté du Grove. Justement, elle avait un lunch à The Grove, donc c'était super. Donc on s'est vu et elle me dit est-ce que tu veux manger avec moi et mon ami à la durée? Je dis bah oui, enfin bouffe moi, bah évidemment. Sauf que je suis dans la queue et si je m'en vais, j'aurai pas mon iPhone. Du coup, elle demande aux gens de l'Apple Store et les gens de l'Apple Store lui disent bah oui, vous pouvez partir et revenir quelques heures après. C'est bon, on a gardé l'iPhone pour vous, c'est-à-dire que si vous revenez ce soir, peut-être que vous allez devoir refaire la queue, mais vous aurez votre iPhone à coup sûr. Et voilà, vous êtes sur la liste, vous avez votre iPhone, bravo. J'ai regardé les gens de la queue, j'ai fait peace out, je vais à la durée, je reviens bientôt. Après j'ai mangé à la durée, j'ai mangé 1h, 1h15. Quand je suis retourné dans la queue, il était plus ou moins 13h30. Vous vous rendez compte, 13h30 quand même, depuis 5h du matin j'étais là-bas. Du coup il était 13h30, 14h, je reviens dans la queue et là je détecte les gens qui étaient à côté de moi dans la queue. Moi par respect je me disais bah bien sûr je vais pouvoir revenir, j'ai attendu 6h avec vous, c'est bon, genre vous êtes mes sauces, pour moi genre c'était mes potes, genre j'arrive et je dis si ça vous dérange si je reviens, j'étais à deux doigts de déjà me remettre dans la queue. Genre moi si quelqu'un s'en va pendant 1 heure et il revient, bah je lui dis oui. C'est pas genre une personne qui va prendre 10 secondes à acheter l'iPhone alors que t'as déjà ton iPhone et tout, c'est pas ça qui va me déranger. Et ils sont super fins, ils me disent je sais pas, demande à lui. Et le mec il dit non, c'est selon elle, la meuf qui était juste derrière moi. Et elle dit ah bah vas-y mets-toi. Et moi j'étais là, c'est quoi votre problème? I've been waiting since this morning, what's the issue? What the hell? Why are you being so shady? Nuit blanche, limite gueule de bois, croyez-moi, j'allais pas mâcher mes mots. Et le mec il dit ouais mais it's been an hour that you left and now you're back and you think it's that easy, bla bla bla. C'est pas comme si j'étais revenu chez moi dormir pendant 5 heures et que je revenais dans la queue en mode hi guys. Genre ça fait littéralement 1 heure et j'étais dans les parages. Après je peux comprendre mais c'est juste pas comme ça que j'aurais fonctionné. Nos noms étaient déjà dans la liste, il y avait un iPhone dans le magasin pour nous tous. Du coup le mec il dit bah ouais ça fait 1 heure que t'es parti, tu vois tous les gens qui attendent là et tout je sais pas quoi. Moi j'étais là mais j'ai attendu avec vous ce matin, on vit le même truc, on est dans ça ensemble, genre we're in this together. Mais du coup après je me suis dit tout arrive pour une raison. Si je forçais j'aurais pu rester dans la queue. Mais je me suis dit en fait grosse flemme, on allait devoir attendre 3 heures de plus dans la queue. Je me suis dit mais pourquoi je reviens pas tout simplement à 20h? J'ai mon iPhone, je suis sûr qu'il y aura plus de queue. En attendant je fais une petite sieste de 6 heures. Juste après que le mec ait parlé j'ai dit pas de problème, t'inquiète pas, amusez-vous bien dans la queue. Moi je vais revenir ce soir, de toute façon j'aurai mon iPhone. Là je vais un peu dormir, prendre une douche et tout. Mais voilà, au revoir. Et je m'en fous, c'est bon, j'ai mon iPhone. Je suis pas à 5 heures près de l'avoir dans mes mains. J'ai passé 3 mois avec un iPhone 6
si ça se cassait, c'est pas 3 heures de plus qui vont me tuer. Et eux non plus, ça allait pas les tuer. Mais bon, si ça les amuse de faire la queue, ok, c'est leurs histoires. Finalement, j'ai grave bien fait parce que du coup, je suis retourné chez ma pote, j'ai un peu dormi, j'ai pris ma douche. Je suis retourné au Grove en ayant une dignité physique. Voilà, genre j'étais bien préparé, j'étais propre pour avoir mon petit iPhone, le déballer, faire la transaction et tout. Voilà, j'étais pas à peine. Je me voyais pas prendre l'iPhone en magasin après avoir fait une nuit blanche tout sale. Non, c'est un moment unique. C'est bon, c'est pas le dernier survivant. Genre, fallait pas que je reste là dans la queue avec tout le monde. Donc là, il est 19h, il reste plus rien de la queue. Il reste littéralement plus rien, donc je suis trop content. Je suis revenu, j'ai dit mon nom, ils m'ont dit oui, vous l'avez. J'ai fait la transaction, j'ai acheté une coque et j'ai eu mon iPhone X. Donc je l'ai pris en blanc et j'ai pris 264 Go parce que j'en pouvais plus d'avoir des problèmes d'espace. J'avais plus d'argent pour le reste de mon voyage à LA. Voilà, ça c'était la partie 1 que je filmais sur l'iPhone parce que dans la partie 2, je vais vous dire ce que je pense vraiment sur cet iPhone. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, parce que c'est vrai que c'est une somme énorme. Du coup, si vous voulez que je vous donne mes avis sur l'iPhone après y avoir passé un mois avec, mettez un pouce bleu. J'ai beaucoup de trucs à dire sur cet iPhone. Limite, je trouve que l'iPhone 8, ça peut être une meilleure option. Je vous expliquerai ça dans la partie 2. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que je faisais pas de vidéo en mode story time. Je sais que c'est plus du tout la mode, mais bon, j'aime bien raconter mes histoires. Il m'arrive tout le temps n'importe quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye.